Yo tout le monde, c'est Project Football. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du Bayer Leverkusen et pourquoi le projet est hyper intéressant. On va voir leur revue des effectifs, les joueurs qui sont arrivés, les joueurs qui sont partis, les joueurs sous Xabi Alonso qui sont partis, le nouveau coach, pourquoi c'est intéressant, deux recrues qu'il faut au poste de défenseur droit et gauche et l'effectif. D'abord, abonnez-vous et likez, franchement, ça me ferait trop plaisir. Je suis encore une petite chaîne, faut que je me développe. C'est une vidéo que j'ai vraiment pris du plaisir à faire. J'ai sorti une vidéo avec Tottenham un peu dans le même genre. Elle a pas fait beaucoup de vues, j'étais un petit peu déçu. En plus, j'ai bien travaillé sur la miniature, encore sur celle-ci, et j'aime bien faire les miniatures. Et on va directement commencer par voir le titre. Le titre, c'est, il y a 2 ans pour le Bayer Leverkusen, victoire à 0, une saison à 0 défaite. Finale de Ligue Europa, perdu 3-0, mais sinon ils avaient encore pas perdu. L'équipe du temps additionnel avec Flavian Wirtz, mais il y avait aussi Frimpong, Xhaka, Xabi Alonso. C'était l'âge d'or, la meilleure équipe d'histoire. Pour le Bayer Leverkusen, c'est le meilleur truc. Mais là, il y a un nouveau coach qui est arrivé, c'est Carles Nouvel Martinez, l'ancien coach de Toulouse, qu'on connaît très bien en Ligue 1. Il est espagnol, il propose un jeu plutôt défensif, encore un 3-5-2-1 pour non 3 3-4-2-1 plutôt, excusez-moi. C'est un peu comme Xabi Alonso, comme le précédent coach qui a été viré parce que la saison n'a pas été top. Alors, on va voir les départs. Il y avait eu Florian Wirtz, Frimpong, Adli, Kosunu, Xhaka qui était parti comme gros transfert. Une génération qui part. Il y avait aussi Jonathan Tah, Archedik, Pedro Ngapié. Tous les gros soldats sont partis parce qu'ils avaient réussi leur carrière à Leverkusen. Donc ils sont allés voir un nouveau projet. Tah au Bayern, Wirtz à Liverpool, mais aussi Frimpong. Il y a eu un gros mercato, Tillman du PSV, Kansa de Liverpool, Ben Secker de Monaco, Badé de Séville, Fernandez de Alcancha, Flaken de Brentford, mais beaucoup de la Z. C'est un mercato où ils ont misé sur la jeunesse et là, ce mercato-là continue encore sur cette lancée. Ils avaient fait des bonnes recrues mais par contre, la jeunesse a fait tort parce que ils ont terminé 6ème du championnat cette année avec un petit parcours en Ligue des Champions. 6ème, ils étaient pas très loin de Stuttgart qui était 4ème. Mais et cette année, ils sont qualifiés en Ligue Europa. L'objectif, bien évidemment, ça sera le titre. Et la saison dernière, le meilleur buteur, c'était Patrick Schick devant Grimaldo. 16 buts Schick, Grimaldo 8, Tillman 6. Et le meilleur passeur, c'était encore Grimaldo, 8 buts devant Alex Garça, 8 buts. C'était le point fort de l'équipe, c'était Grimaldo, mais qui est parti. Et comme on voit en Ligue des Champions, c'est lui qui a marqué le plus de buts, égalité avec Schick qui a 4 buts, et c'était encore le meilleur passeur. Il a fait une excellente saison, Grimaldo, en double-double. Il a fait une excellente saison comme Patrick Schick et Malik Tillman, mais Schick, il est un peu irrégulier. Les arrêts, les départs cette année, il y a Hincapié qui part au Arsenal pour 40 millions, Grimaldo à l'Atlético pour 22 millions, et Kovar au PSG pour 5 millions d'euros. Hincapié, c'est l'option d'achat qui était obligatoire, il est parti pour 40 millions d'euros, mais l'année dernière, il était aussi pas là. Les arrivées, alors là, j'ai plusieurs noms et j'ai des statistiques. Morera qui est arrivé pour 29 millions d'euros. Alors Morera, c'est un attaquant gauche qui a acheté 32 millions, 21 ans, 37 matchs, 23 titulaires, 8 buts, 10 passes décisives. Après, il y a Eschoff pour là, le Hertha Berlin. Lui, il est hyper jeune car il a 16 ans. C'est un défenseur central, il fait 1m86. Il est joué au Hertha et il a fait 17 matchs, 14 titulaires, 1 but, 0 passe D et un rouge. Et le dernier gros transfert, c'est Karim Adebovic, 8 millions, 18 ans, attaquant gauche, 48 matchs, 30 titulaires,
13 buts, 4 passes décisives. Il a fait la Coupe du Monde et il a marqué un but. Total de carrière, 50 matchs, 36 titulaires, 16 buts, 4 passes. C'est la saison où il s'est révélé. C'est vraiment une première grosse saison. Et sinon, il y a encore un autre joueur, c'est un petit joueur de l'Étoile Rouge. C'est Aleska Damovic, 17 ans, 1m96, 5 millions, 32 millions, 21 matchs titulaires, 1 but et 0 passe décisive. Donc on voit que c'est un mercato très jeune où le plus âgé est Morera avec 21 ans et c'était sa première saison titulaire. Sinon le nouveau joueur qui a été acheté au Mali, j'ai pas d'informations. Alors l'équipe effective c'est Flecken, les gros joueurs Kansa, Tapsoba, Badé, Bolosian, Axel Tapé, Abdoulaye Faye qui est très bon, qui a fait une excellente saison avec Lorient. Et Arthur, on voit qu'il manque un poste de défenseur droit, un poste de défenseur gauche. Les trois qui se démarquent, c'est Kansa, Tapsoba et Badé. Et Bélocian et Tapé, plus Faye qui peuvent jouer en rotation. Et le gardien, c'est Marc Flecken qui a fait plutôt une bonne saison cette année. Après, il y a aussi Lucas Vasquez, défenseur droit, SP Fernandez, le nouvel recrue du Hertha Berlin, Robert Hendrich, Palacios, Alex Garcia, Ibrahim Maza, Malik Tillman et Hoffman. Donc là, on voit que il y a 4 joueurs qui sont là au milieu central. Fernandez, Hendrich, Palacios, Garcia. Je trouve que c'est un plutôt bon milieu de terrain. Faudrait peut-être le renouveler. Après, là, c'est là où je trouve quand même l'effectif bizarre. Il y a trop d'offensifs. Ajdabovic, Morera, Ben Seguir, Martin Terrier, Fata, Tella, excusez-moi. Boniface, Patrick Schick. Il y a trop de milieux offensifs. Voilà, pour 2 postes, il y a Ajdabovic, où ils l'ont racheté. Morera, Ben Seguir, Terrier, Tella, il y a trop de joueurs. Hoffman en plus, je trouve que l'effectif est bizarrement composé. Et cette saison, je pense qu'ils vont terminer. Ça, c'est mon classement, bien évidemment, dans le top 8, mais je verrais bien une 3ème place derrière le Bayern et derrière Dortmund qui, pour moi, ils sont au-dessus parce que là, il y a quand même un effectif jeune, mais il y a une excellente rotation. Et franchement, je suis surpris par la qualité de l'effectif et je pense qu'ils vont terminer par exemple devant Leipzig ou même Francfort. Parce que Francfort, ils vont encore perdre des joueurs. Là, ils ont perdu Nathan Brown. Mais là, moi, je veux renforcer avec, par exemple, un défenseur droit. C'est Maximiliano Araujo, 26 ans, 1m76, 46 matchs, 41 titulaires, 7 buts, 6 passes décisives. Alors, c'est un joueur que j'ai appris à connaître durant cette Coupe du Monde parce qu'il a fait 3 matchs, 3 titulaires, 2 buts, 1 passe D. Il a été excellent avec l'Uruguay même s'ils se sont fait éliminer. Mais c'est un bon joueur du Sporting. C'est un défenseur gauche donc il vient remplacer. Donc là il y a un défenseur droit, c'est Alberto Corta, 22 ans, 1m86, 47 matchs, 35 titulaires, 1 but, 8 passes D. Et il a fait 11 cartons jaunes, donc on voit qu'il est bien dans les coups, mais c'est quand même un excellent joueur, je trouve, et il est offensif, mais un peu défensif, ce qui est bien, mais il fait un peu trop de fautes, je trouve. Donc, c'était Project Football, abonnez-vous et likez si vous aimez la vidéo, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui devrait être avec le Stade Rennais, ou peut-être sur les Serie A, je ne sais pas encore, mais allez voir aussi celle de Tottenham parce que elle est un peu dans le même genre, mais celle-là je l'ai encore un peu plus travaillé. Désolé pour le Maximum Euro, mais j'ai pas eu le temps. Donc c'est ciao.